Avertissement de l'administration de la sécurité des informations et des archives. L'objet SCP décrit dans le document suivant a été considérablement réécrit à la suite des événements de Omega K. Une copie du document original a été conservée ici. Si vous avez des questions, veuillez contacter l'actuel responsable des recherches sur SCP-049, le docteur Elijah Itokin. Objet SCP-049. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-049 a reçu une accréditation de niveau 2 et est autorisé à travailler un maximum de 30 heures par semaine comme personnel de bureau ou en tant que chirurgien consultant dans la baie médicale du site 19. Pendant qu'il travaille, SCP-049 doit être supervisé par au moins un garde armé en toutes circonstances. Lorsqu'il ne se trouve pas dans la baie médicale du site 19, SCP-049 doit rester à l'intérieur d'une chambre de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 02 du site 19. Des visites hebdomadaires d'un psychiatre, actuellement le docteur Léopold Isaac, agréé de niveau 3 ont été programmées. Description. SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m de hauteur, ayant l'apparence d'un médecin de peste médiévale. Bien que SCP-049 paraisse porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps. La robe et les gants sont semblables à un cuir épais couvrant la peau, alors que le masque est composé d'une sorte de kétine croissant sur les os du visage, et sont désormais quasiment indifférenciables de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les analyses au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 possède bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler plusieurs langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. L'entité affirme être originaire de la France du XVe siècle, mais admet toutefois avoir beaucoup voyagé. Bien que SCP-049 se montre généralement coopératif avec le personnel de la Fondation, il entre fréquemment dans des périodes de léthargie et d'apathie. SCP-049 est capable de causer l'arrêt de toutes les fonctions biologiques d'un organisme par contact épidermique direct et avait une obsession pour la poursuite d'un remède contre ce qu'il appelait la pestilence. Ces effets n'ont plus été observés depuis le début de Omega K. Addendum 049.2020.1. Rapport d'incident N32137Y3V. Le 12 septembre 2020, SCP-049 est devenu frénétique et a commencé à frapper à la porte de sa chambre de confinement, demandant à parler avec le docteur Itkin. En attendant la finalisation des modalités du rendez-vous, SCP-049 a procédé à la destruction de son bureau et a endommagé le cadre de son lit. 049, qu'est-ce qui vous a pris? Docteur Itkin. Je m'excuse de m'être emporté plus tôt. J'étais submergé par l'émotion. Que s'est-il passé? Nous ne pouvons pas trouver la meilleure façon de vous aider si nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. SCP-049. C'est mon remède. Je n'ai plus accès à un composant nécessaire de mon remède. Vous avez reçu pour la dernière fois un approvisionnement en fournitures et un cadavre il y a quelques jours. De quoi manquez-vous et pourquoi vous avez décidé de faire une crise de colère? Non, docteur. Vous ne comprenez pas. Non, c'est pourquoi je vous demande d'expliquer ce qui s'est passé. S'il vous plaît, autorisez-moi à vous le montrer. SCP-049, asseyez-vous maintenant, ceci est un ordre. Pourquoi diable n'êtes-vous pas entravé? Nom de Dieu! S'il vous plaît, docteur, laissez-moi vous montrer. Garde! Arrêtez-vous immédiatement! Ne bougez pas! Juste une simple démonstration si je peux. Vous voyez maintenant, docteur. Ah! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, touché, j'ai vu... Quelque chose ne va pas. Toi, compose la ligne d'urgence du directeur du site. Toi, appelle le service crypto-médical. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le membre du personnel de garde, Cédric Gill, identifiant 755-632, a été pénalisé pour ne pas avoir restreint SCP-049 avant que le Dr Itkin n'interagisse avec l'objet. L'accent a été mis sur l'information relative aux procédures de confinement spécial. Addendum 049.2020.2. SCP-049 a souffert de 2 blessures par balle dans la partie inférieure de son abdomen durant l'incident N32135-7Y3V. En raison de la biologie non naturelle de l'objet et l'échec soudain de l'anesthésie générale, il a depuis été confirmé qu'il s'agissait d'un effet du scénario Omega K, fin de la mort en cours. L'opération chirurgicale prévue afin de retirer les balles et de refermer les blessures infligées à SCP-049 a été reportée.
Après 2 heures de repères successifs, SCP-049 a demandé l'autorisation de se soigner lui-même. La requête fut accordée. SCP-049 a été observé en train d'effectuer la procédure sur lui-même en utilisant ses propres instruments chirurgicaux. Le Dr Hitkin a été informé de la récente découverte du scénario de fin de la mort de classe Omega K et a été invité à parler à SCP-049 24 heures après l'achèvement de son opération. Bonjour 049. Comment vous sentez-vous? Je voudrais parler à propos de ce qu'il s'est passé hier, si vous êtes d'accord. Je prendrai ça comme un encaissement. Vous avez donc dit que vous n'aviez plus accès à un ingrédient important à votre remède. Compte tenu de ce que je sais maintenant, nous croyons que la mort était une partie, sinon le remède à ce que vous déclarez être la pestilence. Est-ce exact? Non, docteur. Le remède n'est pas quelque chose que vous ou votre organisation pourriez comprendre. Peu importe à quel point vous affirmez me comprendre moi, mes méthodes, la pestilence et mon remède, le fait est que malgré tout ce que je vous dis, vous n'écoutez jamais réellement. Nous essayons d'être aussi coopératifs que possible avec vous, 049. Permettez-moi de vous proposer une énigme. Peut-on faire du vin sans raisin? Eh bien, techniquement oui. Mais ça ne serait pas du vrai vin? Je suppose oui, mais quel est le rapport? Il y en a un, Dr Hitkin. Je ne peux pas fabriquer mon remède sans l'ingrédient le plus important, comme on ne peut pas faire un bon vin sans raisin. Donc, vous étiez au courant d'Omega K? Je ne connais pas le nom qu'a donné votre organisation à ce qui s'est passé, mais je suppose que la réponse est oui. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça m'a rendu inutile. Un échec. Pire que tout, la culpabilité repose entièrement sur mes épaules. Insinuez-vous que vous seriez responsable de ça? J'aurais dû être plus insistant. Pendant trop longtemps, j'ai tenté de gagner votre bonne grâce et celle de votre organisation. J'ai essayé d'être un prisonnier modèle, et j'ai suivi vos ordres, autant que j'ai pu, le tout sans compromettre ma mission de guérir la pestilence. Ce n'est qu'une question de temps avant que la pestilence ne consume le monde dans son ensemble. C'est à cause de ma propre folie que je suis obligé de l'observer infecter tout ce que j'ai entrepris de sauver. Je suis profondément désolé, Dr Hitkin. Bientôt, vous serez affecté, tout comme âme, comme tous les autres, et je serai forcé de me tenir à l'écart et de regarder. Je vois. Merci pour votre temps, 049. Non, docteur. Maintenant, vous ne pourrez véritablement plus voir. SCP-049 a été ramené à sa chambre de confinement après une convalescence de 2 semaines. Addendum 049.2020.3. Dans les mois qui ont suivi Omega K, des symptômes fréquents de dépression ont été observés chez SCP-049, qui devint léthargique, indifférent lors de l'inspection de ses instruments, silencieux et réticent à parler de la pestilence. Un rendez-vous avec le département de psychiatrie du C-19 fut organisé. SCP-049 a été diagnostiqué dépressif après qu'il fut découvert qu'il avait traversé plusieurs épisodes de dépression. Aucun traitement n'a été prescrit en raison des effets inconnus que cela pourrait avoir sur la biologie de l'objet. À la place, SCP-049 a débuté un programme de psychothérapie comportementale et cognitive avec le Dr Isaac. Addendum 049.2022.4. L'état de SCP-049 a été réévalué après une période de 6 mois, pendant lesquels aucune amélioration notable n'a été observée. La réévaluation du Dr Isaac a conclu que l'état de dépression avait empiré et que SCP-049 était devenu plus apathique et léthargique que lors de son premier diagnostic. Le 12 août 2022, la proposition suivante a été présentée par le Dr Isaac. Proposition. Autoriser SCP-049 à travailler en tant que chirurgien consultant dans le service médical du C-19. SCP-049 possède une connaissance innée de la biologie humaine et a montré son habileté en tant que chirurgien à d'innombrables reprises. L'entité souffre d'une terreur existentielle extrême en raison de ce qu'elle perçoit comme son incapacité à soigner. En lui permettant de travailler dans le service médical, je pense qu'il aura le sentiment de soigner à nouveau, et cela pourrait être bénéfique à son état de santé mentale. Résumé du vote du comité. J. Simérian pour. K. Inada pour. G. McKinnon pour. C. Carter pour. S. Light pour. E. Suarez pour. G. Jade contre. M. De la Cruz s'abstient. Statut approuvé. Note.
SCP-049 a été autorisé à travailler dans l'aile médicale du C-19 en tant qu'aide de bureau et chirurgien consultant sous la supervision directe d'au moins un garde armé. Le nombre total d'heures de travail hebdomadaire de SCP-049 ne doit pas dépasser 30. SCP-049 doit rester dans l'aile médicale du C-19 sans exception pendant ses heures de travail, et tout contact physique avec les patients est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. Addendum 049.2022.5. La réaffectation de SCP-049 semble avoir partiellement apaisé ses symptômes dépressifs. Toutefois, il est toujours enclin à des épisodes léthargiques à la suite d'opérations chirurgicales pour lesquelles le patient souffre de complications post-opératoires. Cela a été jugé satisfaisant pour la santé mentale de l'anomalie. Aucune mesure supplémentaire n'a été jugée nécessaire.